Sud Radio, vos animaux et vous. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Vous le savez, on essaie ce matin de relayer un appel à l'aide. C'est l'appel de Laura qui a perdu son petit cocker qui s'appelle Koda. Ça s'est passé en région parisienne. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On va essayer de vous aider autant que possible ce matin grâce aux auditeurs de Sud Radio qui sont très nombreux à nous écouter dans la France entière et aussi bien sûr dans les Hauts-de-Seine, là où vous avez perdu Koda. Je remercie également mes deux autres invités sur cette première partie d'émission d'être avec nous. Il s'agit de Dorothée Doré. Bonjour Dorothée. Bonjour Natacha. Dorothée, vous êtes la directrice déléguée de l'ICAD, qui est le fichier d'identification des carnivores domestiques, donc notamment des chiens et des chats. Vous allez nous donner aussi des conseils très pratiques qui s'appliquent à chacun d'entre nous qui sommes des propriétaires d'animaux de compagnie, si on perd son animal ou même si tout simplement on trouve ou on repère un animal errant dans la ville ou dans la campagne. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Natacha, bonjour Dorothée, bonjour Laura. Marine, vous êtes la fondatrice du réseau Animal Lost. C'est un réseau participatif qui permet aussi aux propriétaires d'animaux de retrouver leur animal. Donc grâce à vous Marine et grâce à Dorothée, on sera vraiment dans le conseil, dans l'accompagnement des propriétaires d'animaux de compagnie lorsqu'ils égarent leur animal. Mais tout de suite, on va revenir avec Laura sur ce qui s'est passé le 16 septembre lorsque Laura a perdu son cocker, Koda. Un cocker qui, Laura, est bien connu sur les réseaux sociaux puisque vous êtes passionnée par les animaux, passionnée par la photographie et vous avez développé une jolie communauté autour de cet amour qui vous unit à Koda. Exactement, et en plus de la photographie, ensemble nous pratiquons le dog dancing de façon autodidacte et c'est pour ça aussi que les gens nous connaissent un peu sur les réseaux sociaux. On est passé sur une très célèbre chaîne YouTube qui nous a fait nous connaître. Et puis Laura, alors le 16 septembre, vous étiez invitée à l'enregistrement d'une émission de télévision qui s'appelle La France a un incroyable talent. Et c'est à ce moment-là que Koda a échappé à votre surveillance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Bien sûr, alors comme je vous l'ai dit, on pratique le dog dancing et c'est ce qu'on allait présenter à La France un incroyable talent. Donc on était 3 dans la loge. Il y avait mon papa, mon chien et moi. J'ai été appelée en retouche maquillage et la porte ne pouvait pas fermer. On n'avait pas l'autorisation de la fermer, on ne pourrait pas la rouvrir derrière. Donc je suis partie et mon chien, ne comprenant pas pourquoi je le laissais tout seul, a essayé de me suivre. Il a échappé à la vigilance de mon papa et s'est retrouvé dans le dédale des couloirs du théâtre. Quand l'équipe l'a trouvé... C'était dans quelle ville, Laura ? À Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. Exactement. Et quand il s'est retrouvé dans le dédale de couloir, il s'est un peu perdu et quand l'équipe l'a trouvé, ils ont essayé de le rattraper en lui courant derrière. Oui, alors donc ça, il a pris peur. On verra qu'effectivement, peut-être que Dorothée Doré pourra nous conseiller tout à l'heure sur la bonne manière d'aborder un animal. Mais courir derrière un animal qui s'enfuit, c'est le meilleur moyen de le faire fuir encore plus, n'est-ce pas Dorothée ? Oui, et lorsqu'il perd ses repères, il est effectivement apeuré et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il va revenir plus facilement vers les autres s'il ne se sent pas en danger. Mmh. Alors Laura, donc ça s'est passé il y a 10 jours, ça fait 10 jours que vous cherchez désespérément Koda. Je crois qu'il y a une piste quand même qui est apparue, une piste sérieuse, parce que des pistes vous en avez eu de très 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 nombreuses. Mais hier, vous avez eu a priori un signalement relativement fiable de Koda qui serait à Courbevoie, c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, depuis le début, on a pas mal de signalements, mais les gens n'ont pas le réflexe de prendre des photos. Donc c'est uniquement sur les dires des personnes. On n'est jamais sûr à 100% que ces personnes-là aient vraiment reconnu le chien. Sauf qu'hier, vers 13h30, des gens ont réussi à le prendre en photo et je suis certaine que c'est mon chien qui a été aperçu à Courbevoie près de la gare. Donc il était errant dans la rue ? C'est ça, tout seul. Je ne saurais pas dire s'il avait un collier ou pas, mais à l'heure actuelle, il ne s'agit pas de savoir ce qui s'est passé exactement, mais surtout de le récupérer. Quand il vous a échappé, il avait un collier ? Oui, il avait un collier noir et blanc en cuir. Comment vous réagissez aujourd'hui, Laura ? Quel est votre plan d'action pour essayer de retrouver Koda ? Parce qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs que vous n'habitez pas en région parisienne, ce qui complique encore un peu plus votre tâche. C'est ça. Donc nous, on vient de Haute-Savoie.
Donc c'est très très loin. On était monté exceptionnellement sur Paris pour pouvoir faire cette émission. Donc aujourd'hui, j'ai demandé énormément d'aide à ma communauté puisque, comme vous l'avez dit, on est assez suivis et ils ont tous répondu présent. Et aujourd'hui, donc on est samedi, à partir de 14h, j'organise des groupes pour pouvoir faire un maximum d'affichage vers les lieux vers lesquels il aurait été aperçu, pour pouvoir sensibiliser la population aux alentours. D'accord. Gaspard, d'ailleurs, a une information. Bah oui, parce que moi j'habite justement à Courbevoie, donc bonjour Laura, et je sais qu'il y a beaucoup de voisins qui ont des chiens, et même ceux qui n'en ont pas, qui ont été touchés par votre histoire et qui vont participer justement aux recherches cet après-midi. Donc attention, on rappelle quand même à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent aider Laura et l'aider à retrouver son chien et à participer à cette grande battue finalement pour retrouver Koda. Il faut le faire en respectant toutes les consignes de sécurité. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas le chien en danger. Dorothée, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on doit procéder si on est dans le secteur de Courbevoie et qu'on aperçoit Koda. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut ne surtout pas faire? Alors, idéalement, il faut guider l'animal. Il faut essayer de l'appeler avec le nom, donc son nom d'une façon plutôt posée. Alors, idéalement, une voix familière est beaucoup plus facile pour guider l'animal. Dans le cas de Laura, ça ne sera pas possible, mais du coup, essayer de l'appeler, l'appeler par son surnom s'il en a un. Est-ce qu'il a un surnom, Laura? Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Dites-nous. C'est Gros Loup. Gros Loup. Bon, écoutez, non, c'est pas ridicule. On a tous des petits surnoms comme ça. Il y a pire. Hein. Donc, on l'appelle par son nom ou par son surnom avec une voix sympathique, sans stress, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas forcément évident. Après, il faut penser aux stimuli auditifs. Secouer un petit sachet de friandises, alors ou son jouet préféré. Dans le cas de Laura ne pourra pas du coup donner son petit jouet préféré, mais voilà, un petit sachet de friandises, apaiser l'animal, essayer de lui donner de la nourriture ou un peu d'eau. Et puis du coup, si on le trouve, en tout cas, on peut aussi appeler s'il est difficile à attraper, on peut aussi appeler des fourrières, qui sont des professionnels pour capturer l'animal. Qui savent exactement, savent attraper les animaux et du coup pourront attraper beaucoup plus facilement le chien et le rendre du coup à Laura. Laura, est-ce que vous avez pu remonter en région parisienne justement pour venir participer à ces recherches? Oui, je suis là ce week-end, mais je devrais repartir pour des impératifs scolaires, malheureusement. Mais je suis là pour ce week-end et je continue les recherches à fond de mon côté. D'ailleurs, très chers auditeurs de Sud Radio, si vous habitez dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, dans le secteur de Courbevoie et même aux alentours de Courbevoie, parce que finalement un chien peut se déplacer sur plusieurs kilomètres quand il est errant comme ça pendant plusieurs jours, n'hésitez pas à composer le numéro du standard de Sud Radio, le 0826 300 300, car nous pouvons relayer le moindre témoignage qui permettrait à Laura d'aller retrouver son chien Koda, car évidemment elle serait la meilleure personne pour le faire venir, et donc si elle peut identifier l'endroit où il se localise aujourd'hui, eh bien ce serait absolument formidable. Restez avec nous Laura, j'aimerais maintenant qu'avec Dorothée Doré, qui est donc directrice déléguée de l'ICAD, on donne des conseils très pratiques à tous les propriétaires d'animaux qui peuvent se retrouver à un moment donné confrontés au drame que vit en ce moment Laura quand on perd son animal. Comment faut-il réagir? Et j'imagine que la réactivité est essentielle pour se donner le maximum de chances de retrouver son animal, Dorothée. Exactement. On sait qu'un animal perdu peut être retrouvé dans les premiers jours, puisqu'il perd ses repères très rapidement. Donc c'est dans les premiers jours qu'il faut effectivement être vigilant. Ce qui est très important également, c'est savoir si l'animal est identifié. Ce qui est le cas. Dans le cas de Koda, par exemple, c'est le cas. Oui, tout à fait. Voilà. Donc son animal est identifié, ça lui permet déjà dans le fichier national qui est central et qui est lu par tous les professionnels, les associations de protection animale
et les fourrières, de lier Coda à Laura. Laura, j'espère que dans le fichier, vous avez également mis à jour vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Bien sûr. Voilà. Donc, et déclaré sur fil à la patte aussi. Parfait. Donc si l'animal est retrouvé par les professionnels de la filière, puisque du coup il y a quand même les associations de protection animale, les fourrières qui peuvent retrouver, quand un particulier retrouve l'animal, il a tendance à aller voir un vétérinaire, une fourrière, la police ou également, une association de protection animale. Toutes ces personnes se connectent sur le fichier national et du coup voient que l'animal est perdu et peut contacter Laura pour qu'elle puisse venir récupérer son animal. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On le dit très souvent dans cette émission, mais on va le rappeler ce matin encore parce que l'exemple de Laura est un exemple très parlant. Il est essentiel non seulement d'identifier son animal, ça c'est une obligation, mais de mettre à jour vos coordonnées dans le fichier national avec le bon numéro de téléphone, la bonne adresse pour qu'en cas de perte, on puisse vous retrouver. Gaspard. Et puis ça peut aider Natacha aussi à un collier avec le nom et le numéro de téléphone. Tout à fait. Bien sûr. Effectivement, c'est une très bonne démarche. Les affichettes aussi, ça marche bien, Dorothée, dans ce cas-là? Alors, les affichettes marchent très bien. Alors, nous, on a effectivement développé une application fil à la patte qui permet, il y a une communauté derrière, qui permet de relayer toutes les informations et de créer des petites affichettes automatiquement pour pouvoir déclarer l'animal perdu et à faciliter les démarches du propriétaire qui, dans ce cas-là, effectivement, a besoin d'être guidé dans dans malheureusement cette perte de son animal. Donc des affichettes marchent très bien, les réseaux sociaux marchent très bien. Pareil, elle a utilisé les bons leviers puisque les réseaux sociaux peuvent facilement relayer l'information. Donc Laura a très bien utilisé les réseaux sociaux. Et ensuite, voilà, on peut espérer retrouver facilement l'animal avec toute cette communauté qui se trouve derrière et qu'elle a réussi à mobiliser. Alors, le fichier d'identification des animaux domestiques l'ICAD a mis en place une application, on en a parlé il y a quelques instants, c'est Fil à la patte. Et puis aujourd'hui, on voulait aussi vous présenter une autre application, c'est un réseau participatif qui s'appelle Animal Lost. La fondatrice est avec nous. Rebonjour Marine. Oui, rebonjour. Oui, donc pour parler d'Animal Lost, effectivement, c'est une plateforme qui marche sous forme d'application, mais aussi sur Internet. En fait, c'est une plateforme qui met en relation tous les gens qui ont perdu un animal et ceux qui auraient pu croiser son chemin dans un même secteur. C'est-à-dire qu'on ne pollue pas la France avec des informations qui se passent, avec des choses qui se passent à 400 km. Tout est à peu près canalisé sur un rayon de 20 km. Et en fait, avec Animal Lost, effectivement, c'est un petit peu ça fonctionne un petit peu comme le fait Coyote ou Waze. On informe du réseau, du trafic, en fait, entre guillemets, des animaux qui semblent perdus. Et chaque utilisateur peut hyper facilement, ou donc sur son ordinateur ou avec son mobile, signaler avoir vu un animal. On est géolocalisé automatiquement. C'est vraiment un outil d'urgence. C'est extrêmement simple. En fait, je l'ai conçu comme j'aurais voulu qu'il soit pour moi qui ne suis pas une grande férue de technologie forcément. Et pour le coup, sur Animal Lost, on n'a pas besoin de numéro d'identification, même si bien entendu c'est très important d'avoir un animal identifié. En fait, ça marche on donne le signalement de l'animal. Par exemple un chat noir et blanc ou un chien roux comme c'est le cas de Coda, et on peut envoyer une photo, c'est même préconisé. On peut ajouter un commentaire si l'animal est blessé ou si au contraire il va très bien. Voilà. Pour revenir au conseil pour essayer de neutraliser Coda, je dirais aussi que si quelqu'un le voit, il faut s'accroupir devant lui et puis éventuellement lui dire on va chercher Laura ou on rentre à la maison. Moi je sais que mes chiens fonctionnent comme ça, s'ils entendent un nom familier
de la maison. C'est le cas pour Coda aussi. Voilà. Oui, c'est un très bon conseil, effectivement, Marine. Moi, je trouve que ça interpelle vraiment l'attention de l'animal, de lui dire on va chercher le rat, ou où est le rat, et c'est vrai que tout de suite, l'animal va peut-être un peu plus être en confiance. On a un appel au standard. Alors, je sais que ce n'est pas un appel de signalement de Coda, mais en tout cas, c'est un témoignage d'un auditeur qui a été confronté lui aussi à cette difficulté. Bonjour Bertrand. Bonjour, et toujours, je vois que madame, toujours Harry. Oui. Messieurs, bonjour aussi. Bonjour Bertrand. Je voulais faire un préambule d'abord parce que j'ai 2 anecdotes à raconter, mais si vous le voulez bien. Mais depuis plus d'1 an, j'ai adopté une petite chatte qui avait quelques mois. Et au bout de quelques mois, je l'ai fait pucer, opérer, vacciner. C'est bien. Et on dit que les chats sont plus attachés à leur maison qu'à leur maître. Et après l'avoir laissé enfermer 3 jours dans mon appartement de premier étage, j'ai ouvert la porte-fenêtre sur le combat de plomb. Et elle n'a jamais eu de velléité de sauter. Je dis ça parce qu'à cause de l'anecdote que j'ai racontée. Et elle est très affectueuse, elle me suit partout. Quand je me allonge sur mon lit, elle s'allonge perpendiculairement et elle met sa tête sur ma cuisse, voilà. Alors, ma première anecdote, c'est j'étais... on va les faire assez courtes, Bertrand, les anecdotes, d'autant plus que nous avons une autre auditrice qui a composé le numéro du standard. On vous écoute. Et je loue un appartement à l'autre bout de Bordeaux. Et il se trouve la chose suivante, c'est que je laisse mon chat enfermé pendant 3 jours. Et après, j'ouvre et le chat est venu. J'avais à l'époque loué un appartement au rez-de-chaussée avec jardin. Et le chat rentre, sort très bien. Mais au bout de quelques jours, il a disparu. Et je retournais toujours à ma maison pour jardiner un peu, mettre de l'ordre. Bon. Et un jour, j'étais en train de jardiner. Et qu'est-ce que je vois arriver? Mon chat, il avait retraversé Bordeaux à pied. Qui était revenu dans sa maison, effectivement. Exactement. Chez les chats, c'est particulièrement fréquent. Ça l'est peut-être un petit peu moins chez les chiens. Bertrand, merci pour cette anecdote. Je suis navrée, on ne va pas pouvoir entendre la deuxième, mais vous serez le bienvenu dans une autre émission. On va donner la parole à Justine maintenant. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, vous aussi, vous avez déjà été confrontée à ce drame de perdre votre animal de compagnie? Oui, du coup, moi, je l'ai perdu, mais il n'est jamais revenu. Ah. Malheureusement. Ça s'est passé dans quelles circonstances? En fait, pour vous expliquer, on a 4 chats. Oui. Donc, il y en a 2 qui ont l'habitude de dormir dehors et 2 qui ont l'habitude de dormir à l'intérieur quand il fait nuit. Parce que la nuit, vu que on les a eu, les 2 qui dorment à la maison, on les a eu en premier, on préfère les faire dormir à la maison puisque la nuit, ils roulent comme des fous. Donc du coup, voilà. Sauf que là, malencontreusement, il n'était pas rentré puisqu'on n'avait pas forcément fait attention. On était de sortie, on était rentré tard et du coup, il n'était pas rentré. Donc on pensait qu'il allait rentrer du coup le lendemain matin. Sauf que le lendemain matin, les 2 autres sont rentrés, sauf celui qui a dormi dehors exceptionnellement. Et du coup, et ça fait combien de temps, Justine? C'est depuis mai 2018. Donc ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Ouais. Eh bien, merci pour votre témoignage. Dorothée... Excusez-moi, juste une petite chose par rapport à Coda. Peut-être qu'il serait astucieux à l'endroit où Coda a été vue. C'est cette capture d'écran qui a eu Laura à un endroit précis. Il serait peut-être astucieux, si ce n'est pas déjà fait, de mettre à cet endroit-là des choses qui ont des odeurs. Alors Coda. Oui, on y a totalement pensé, sauf que l'endroit où il a été aperçu est totalement interdit d'accès. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'ils rend la mission très très compliquée. D'accord. Moi, j'aimerais repasser la parole à Dorothée Doré. Quand on entend le témoignage de Justine, qui malheureusement n'a pas retrouvé son chat, néanmoins, Dorothée, il ne faut jamais perdre espoir parce que vous avez plein d'histoires à l'ICAD où des animaux sont retrouvés parfois longtemps après leur disparition. Exactement. Souvent avec les chats. Les chats vont trouver un autre endroit pour manger pendant quelques temps. Les gens le nourrissent.
Et puis ils prennent l'habitude, et puis d'un jour ils décident de l'emmener chez le vétérinaire, et le vétérinaire dit qu'il est identifié. Et là du coup le chat, le propriétaire est appelé et il récupère il retrouve son animal, et on a effectivement plein de très belles histoires et de retrouvailles. Effectivement, l'important, c'est de bien continuer à mettre à jour ses coordonnées, de ne pas baisser les bras. Merci. On a des fois des années plus tard. Merci à toutes les trois pour vos interventions. Et on rappelle le numéro du standard de Sud Radio si vous êtes sur Courbevoie, 0826 300 300. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si jamais vous apercevez un petit cocker. Il s'agit peut-être de Coda. Laura, bien sûr, on se tiendra informé de la suite et on vous souhaite de tout cœur vraiment de retrouver votre chien le plus vite possible. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après.